Le tourisme, d'abord, c'est le sujet principal par lequel les différentes collectivités, communes, métropoles peuvent avoir les échanges les plus faciles et en même temps les plus avantageux, puisque c'est l'activité principale de l'ensemble de cette zone. Et aussi, c'est celle sur laquelle il y a le moins d'organisation administrative. Donc, pour ces deux raisons-là, c'est un sujet à la fois relativement facile et en même temps relativement important. Chacune des communes, même la plus petite, a toujours quelqu'un qui s'occupe du tourisme, ce qui veut dire qu'à l'échelle du pôle métropolitain, c'est plusieurs centaines de personnes qui sont sur ce sujet-là et qui, pour l'instant, roulent assez bien d'ailleurs, chacune pour leur commune, pour leur clocher, mais pas forcément pour l'ensemble d'une destination. Et donc là, un des premiers sujets, c'est de mettre toute cette ressource humaine, tout cet appareil en ligne pour pouvoir fonctionner de façon cohérente et efficace. Il y a plusieurs domaines de collaboration. Le premier, peut-être le plus simple dans tous les cas, c'est celui d'un site internet commun, collectif, dans lequel on puisse avoir aussi bien les agendas, les événements de chacune des communes. Il y a ensuite partager un agenda et partager peut-être à certains moments certains types d'événements lorsque à tel endroit, à Nîmes, mettons, ou à Sète, ou à Montpellier, on fait venir telle troupe, ou tel spectacle, ou tel événement, pourquoi ne pas le partager et diminuer les coûts de déplacement, de remboursement, etc. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi de mutualisation, par exemple, du parc hôtelier ou du parc de résidence. À certains moments, on peut avoir un surbooking sur telle commune et à côté. Bon, donc les sujets sont vraiment très très nombreux, mais c'est vrai aussi qu'ils demandent du temps pour pouvoir pas à pas mettre en place des dispositifs d'abord de coordination et puis ensuite de mutualisation.